Personne ne passe à nous. Cool. Hidayah, Sandrine est déjà là. Alors, attends, C'est moi quand je clique sur l'autre, ça marche pas. Je cherche et quand je clique sur le lien, dans son ligne, je vais s'en rappeler. C'est que je suis en train de lire. Oui, Ah, bon, ah, mais je suis en salle d'attente. bonjour, Bonjour, bonjour. bonjour à tous. Waouh, on en a des ponctuels. Même ceux qui sont inscrits il y a 2 minutes 30. Ouais, mais le pire, c'est que je m'étais inscrit avant, j'avais reçu un mail comme quoi j'étais bien inscrit, mais c'est tout. Il y a dû D'accord. avoir un bug quelque part, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà. Bon, tu es là. Tu es là, mais tu n'étais pas le seul concerné par ça. Donc, je me dis, vous ne me voyez pas, mais c'est On normal. ne te voit pas. Ouais, j'ai pas connecté la caméra, c'est n'importe quoi. Forcément, Alors, ça marche moins bien. ah ouais, c'est pour ça que ça fait tout noir. Ah bah les voilà, Marie, Camille. Hop. Alors, ouais, je suis là. Ça y est, Ah, ça ça y y est, est. vous me voyez. Je me disais, je vois tout le monde sauf moi. Bon, ça m'arrangeait bien, ceci dit, mais vous avez peut-être pas envie qu'un D'être tout écran seul. noir parle. Alors, hop. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver? C'est possible. Il y a aussi pas mal de gens qui nous ont prévenus qu'ils seraient là en replay, donc eux, on va pas les attendre. Euh, ok, Marie, vous n'avez pas d'audio, vous pouvez pas parler, vous nous faites un coucou, on est super content de votre coucou. Vous nous entendez, donc je vous vois réagir, donc c'est bon, vous vous entendez bien, donc c'est nickel. Merci les filles. Alors, bon, alors je vous montre, comme j'ai mis ma petite caméra, je vous montre que là, on a Marine qui est là aussi, qui vous fait aussi. Vous saurez que je ne suis pas tout à fait toute seule. Et Marine, elle est là parce qu'elle va surveiller le chat pour moi. Ça va être encore plus formidable. Comme ça, vous pouvez poser vos questions. Évidemment, j'y réponds à la fin, mais on sera sûr que j'en oublie pas euh, grâce à ça. Alors, hop, si je mets là, voilà, je peux voir ici. Remettez peut-être dans le chat. Normalement, vous êtes tous, je pense, croisés à un moment donné, mais au cas où, peut-être remettre dans le chat votre activité, comme ça tout le monde sait qui fait quoi. Et puis moi, ça me le rappelle, mais enfin là, je vous connais, donc ça va aller. Euh, et on est tous entre eux. J'allais dire Clermontois, pas tout à fait. D'ailleurs, c'est Montluçon. Enfin, on est locaux. Alors, hop, comme ça laisse 2 minutes pour voir s'il y en a d'autres qui arrivent. Effectivement, Sandrine, coach professionnelle formatrice. Jean-Pierre qui est photographe. On a l'événementiel, normalement ça devrait arriver. On a du marketing digital plutôt tourné site internet. Et puis Marine, je ne sais pas si elle va écrire Marine, mais Marine qui est ma chargée de communication et qui vous envoie tous les mails, qui vous fait les posts et qui vous met toutes les petites astuces sur les réseaux sociaux. Ok, parfait. Marketing digital, chargé de communication. On est bon, on est bon. Il nous manque mon événementiel. Mais il va arriver. Il n'y a pas le son, mais je vois les doigts qui s'activent. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais nommer Marine
co-hôte de cette réunion. Comme ça permet que s'il y en a qui arrivent en cours de route, elle pourra les admettre dans la salle et moi, je n'aurai pas à surveiller ça. Hein. Ça, c'est cool de déléguer. On va voir que ça fait partie des choses qu'on peut faire aussi pour booster son année 2024. Et comme ça, ah oui, mais voilà, c'est parce qu'elles nous ont fait un truc nickel, là, Marie. Ça mis du détail. C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps. Parfait. Eh bien, on est parti. Allez, je vous propose qu'on attaque cette masterclass sur le plan d'action pour 2024. Parce que l'idée, c'est que on est le 13 novembre aujourd'hui et de se mettre sur le plan d'action aujourd'hui, ça a quand même deux gros avantages, hein, parce qu'on peut se dire c'est pas encore la fin de l'année. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est que ça permet d'anticiper pour 2024, mais ça nous rappelle aussi peut-être des choses qu'on peut encore faire là tout de suite en 2023 pour finir notre année mieux que ce qu'elle est aujourd'hui, qu'elle soit bien ou pas bien, on peut encore faire mieux. Donc, ça peut aider aussi à aller chercher ça tout de suite. Je vais partager mon écran. Alors, non, c'est celui-là. Pour que vous voyez, vous me faites un petit signe pour me dire que tout va bien, que vous voyez. Yes, super, merci. C'est parti. Alors, l'idée, ah oui, alors évidemment, ça ne marche jamais comme je veux. Hop, il faut épingler ça. Voilà, ici, comme ça, je vois ce que vous voyez. Donc, on est là pour parler de comment transformer nos idées en plan d'action, parce que des idées, des rêves, des bonnes intentions, là, comme on a au 1er janvier, ça, c'est des choses, les bonnes résolutions, pardon, c'est comme ça qu'on dit, ça, c'est des trucs qui servent à rien. Vous connaissez mon opinion sur le sujet si vous me suivez. Donc là, on est vraiment sur du plan d'action, sur du concret, sur comment on va chercher ces résultats et qu'on n'attend pas que ça tombe du ciel, parce que ça, désolé de vous le dire d'entrée de jeu comme ça, mais ça ne fonctionne pas. Alors, ça passe pas mes slides, qu'est-ce qui se passe? Si, ça les passe même trop vite. Ça, c'est pour ceux qui regardent en replay, qui ne me connaissent pas forcément. Bon, ça fait 25 ans que je fais du commercial. Mon objectif, c'est pas de transformer les gens en vendeurs, puisque je m'adresse essentiellement à des profils techniques, c'est-à-dire à des gens qui sont soit des entrepreneurs, donc qui ont une spécialité qui est tout autre que la vente, mais qui doivent se vendre tous les jours, ou alors des ingénieurs qui sont des consultants, des spécialistes dans des entreprises et qui sont au contact des clients, pareil, tous les jours et qui n'ont pas vocation à vendre particulièrement. Je fais ça depuis 2017 et j'ai un programme en ligne qui s'appelle Peps Business et on a deux personnes d'ailleurs aujourd'hui en live dans cette masterclass qui ont suivi ou qui sont en cours de suivi de cette formation hybride avec de la vidéo et du coaching collectif. Voilà, si vous voulez leur demander leur avis, vous pouvez en profiter dans le chat. Alors, ta vie ou notre vie, quand on ne met pas en place de plan d'action, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un truc où on navigue dans le brouillard. On n'a aucune idée de où on va. On prend des opportunités un peu quand elles se présentent. On va à droite, à gauche, on suit la demande d'un client. Et puis, c'est hyper stressant parce que naviguer dans le brouillard, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, même dans votre voiture, conduire, c'est pareil, des jours de brouillard, de tempête, de grêle, quand on n'a pas de visibilité, c'est quand même super méga stressant. Donc forcément, si on veut être efficace, il faut qu'on sache où on veut aller. Alors des fois, c'est sympa de partir à l'aventure, mais enfin, dans une entreprise, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est atteindre un objectif, faire en sorte que notre entreprise, elle se développe. La deuxième chose, c'est qu'on passe à côté de plein d'opportunités parce qu'on ne s'est pas mis en ordre de marche, on ne s'est pas mis en opportunité, justement, enfin, en faisabilité d'entendre ces opportunités-là ou d'aller les chercher. Encore une fois, ça ne tombe pas du ciel tout seul. Donc, quand on se dit, tiens, j'aimerais bien faire ça, c'est surtout de se dire comment je le fais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y aller, quel est le premier petit pas que je peux faire, et plutôt que d'attendre quelque chose qui va peut-être venir ou pas. La troisième chose qu'on connaît bien tous quand on arrête de se poser des questions et de se donner des objectifs, c'est que notre activité fait ça. Voilà.
bah, on suit un truc, ah, c'est bien, il y a de l'activité, il se passe des trucs, c'est génial, j'ai des clients. Et puis, bah, quand on a arrêté de chercher autre chose ou qu'on n'a pas poursuivi nos actions parce qu'on s'est dit c'est bon, j'en ai assez pour le moment, eh bien, l'activité va retomber. Et puis après, le temps que ça remonte, eh ben, ça va prendre plus ou moins de temps. Parce que si on vend des stylos à 1 euro, bah, on peut rapidement en vendre d'autres. Si on vend des prestations à 500 euros, 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, les temps de décision sont en général un petit peu plus longs. Donc, il va falloir du temps avant que ça remonte derrière. Alors que si on a un plan défini et qu'on a des actions régulières, pas forcément ultra intensives, hein, et on verra justement comment on peut aussi organiser ça dans notre plan d'action pour que ça reste acceptable et que ça reste réalisable dans notre quotidien, eh bien, si on fait de manière régulière, on va avoir une progression qui va être aussi beaucoup plus régulière. Ça semble assez évident comme ça. Alors, pourquoi on met ce plan d'action? Bah, ça paraît un peu logique une fois qu'on a dit ça, mais moi, je vous donne quand même 3 méga bonnes raisons d'aller mettre en place ce plan d'action. Un, on va gagner du temps, vraiment, parce que tous les matins, en gros, on ne va pas se lever en se disant, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire pour développer mon activité, y réfléchir, y réfléchir, y réfléchir, et ben, faire des choses en plus qui ne sont pas efficaces. Donc là, on repère du temps parce qu'on fait des trucs, mais on n'y a pas réfléchi comme il faut, c'est pas inscrit dans une stratégie globale, donc forcément, c'est pas ultra efficace, et ben, on fait les choses à moitié, donc si on fait les choses à moitié, ben, on a perdu du temps pour rien. On va aussi gagner de la motivation, parce que quand on a un plan clair, on va pouvoir aussi analyser au fur et à mesure, on va pouvoir regarder où on en est dans ce chemin, hein, sur cette route de nos objectifs 2024, là en l'occurrence, et se dire, ben, ouais, il me reste peut-être ça à faire, mais regarde tout ce que j'ai fait déjà. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne prend pas assez le temps aussi, hein, nous, entrepreneurs spécifiquement, de regarder, c'est de se dire, ouais, j'ai déjà fait ça. Donc, ça va aussi nous motiver parce qu'on va avoir, ben oui, une idée claire de ce qu'on a à faire, mais aussi, on va pouvoir le mesurer. Et ça a peut-être l'air rébarbatif comme ça de mesurer, mais croyez-moi, ça fait vraiment plaisir quand on voit que ça avance. En fait, c'est un peu comme si on avait notre barre de progression là qui remplit tout doucement et qui nous dit où on en est. Et en plus, quand on arrive à être en avance sur ces objectifs, eh ben, c'est encore plus stimulant. On gagne aussi de la confiance parce qu'on a ce recul aussi et cette mesure, ben, on se dit en fait tout ce que je fais, et c'est lié à la motivation, hein, directement, c'est tout ce que je fais, bah, ça ne sert pas à rien. Parce que vous pouvez peut-être l'écrire dans le chat si ça vous parle. Mais moi, il y a plein de fois où j'ai l'impression de ne pas avancer. J'ai l'impression de pédaler dans la semoule, de me dire oh là là, mais ça avance pas comme je veux. Bah ouais, peut-être que ça avance pas comme je veux. Peut-être que ça avance pas aussi vite que je veux. Mais ça avance. Et que finalement, bah, ça avance peut-être suffisamment vite pour atteindre l'objectif à la fin de l'année. Enfin, dans mon cas, je vais dire que oui, parce que jusqu'à présent, et je touche du bois, j'ai toujours atteint, voire dépassé mes objectifs en fin d'année. Mais souvent, on a cette impression-là parce qu'on est qu'à 60, 70, 80% de son objectif, donc on n'est pas à 100%, et tant qu'on n'est pas à 100%, on se dit, ça avance pas. Alors qu'en fait, c'est idiot. On a déjà fait 50, 60, 70% du chemin. Et ces pourcentages-là, ils comptent et ils sont importants pour pouvoir effectivement finir d'atteindre les 100%. Et cette impression-là de ça avance pas, alors je ne vous vois pas dans le chat réagir, mais moi, en tout cas, c'est quelque chose que je ressens très, très régulièrement dans mon activité et qui peut de temps en temps atteindre cette motivation, atteindre cette confiance qu'on a, parce que la motivation, c'est j'ai plus envie, je suis découragée, franchement, c'est épuisant. Et la perte de confiance, c'est ce que je fais, c'est pas bon, ça marche pas, je fais pas ce qu'il faut. Enfin, voilà, vous voyez, toutes ces choses-là. Alors qu'avec notre plan d'action, comme on va le mesurer, qu'on va voir très concrètement nos avancées, eh bien, on va rester motivé et on va rester confiant sur nos actions, ce qui fait que on va atteindre la ligne d'arrivée et remporter les succès, tout mérite, hein, ceux qu'on est allé chercher en fait dans nos actions, dans notre énergie, etc. Ah, je vois qu'il y a quand même une réaction qui est arrivée par moment, le up and down, bah oui, oui, ça, exactement, ça
arrive et c'est normal. Alors là aussi, hein, d'être tout à fait, on va dire, euh, conciliant, bienveillant avec soi-même, parce que ces up and down, ils sont normaux en fait, et ça fait partie ben, de notre vie hein, d'entrepreneur. C'est la vie aussi du sportif, hein, quand ça se passe moins bien, euh, quand on n'arrive pas à atteindre ses résultats, bah forcément, on a des baisses de motivation. C'est OK. Et justement, le plan d'action est aussi un outil pour nous permettre ben, d'amortir un peu ces baisses de motivation, d'énergie et faire en sorte que, ben, un, il y en ait moins et que deux, quand elles arrivent, on soit moins impacté par ça. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place dans ce plan d'action? J'ai perdu mon défilé. Ah, OK. Déjà, on va se poser des bonnes questions avant de le mettre en place. Et là, on peut s'intéresser à l'existant. Alors, il y en a parmi vous, je sais, qui démarrent leur activité. Donc, forcément, ça va être plus difficile de faire cette rétrospective. Mais pour les autres qui sont déjà lancés, bah, c'est déjà de partir de l'existant. Parce que l'existant, il n'est pas à mettre à la poubelle, on est d'accord. Il y a des choses bien qui se sont déjà passées cette année, les années précédentes, etc. Donc, se dire déjà où j'en suis. Est-ce que j'ai réalisé tous les projets que j'avais envie de mettre en place? Si c'est oui, tant mieux. Qu'est-ce que j'en ai retiré hein, d'aller chercher, de les analyser. Si je ne les ai pas tous réalisés, bah, est-ce que j'ai envie de les remettre sur 2024? Est-ce que je vais les remettre dans mon plan d'action ou est-ce que je ne les ai pas faits parce qu'ils ne me plaisent pas? Il y a peut-être des choses que j'ai procrastinées, que je n'ai pas faites. Parce que voilà, je me disais, ah, il faudrait que je fasse ça. Mais finalement, bah, tous les mois, j'ai repoussé, je ne l'ai pas fait. Est-ce que ce truc-là que j'ai procrastiné, c'est quelque chose de vraiment important. Et là, il faut que je me mette, excusez-moi l'expression, mais un coup de pied aux fesses et je me l'inscris dans le dur en 2024 et c'est ma priorité du début d'année. Voire, j'essaie de le finir là, avant la fin de l'année, si je peux le faire avant fin décembre. Ou alors, c'est quelque chose que j'ai procrastiné pour une bonne raison, hein, parce que j'y crois pas, parce que ça me plaît pas, parce que c'est quelque chose qui me convient pas, que j'avais prévu en début d'année 2023, mais bon, tout ça n'est pas immuable. Ça évolue, j'ai pu changer, moi, de stratégie, j'ai pu changer d'objectif, j'ai peut-être pas les mêmes envies, j'ai peut-être eu d'autres opportunités entre-temps. Donc, si c'est le cas, eh ben, ce truc-là, je vais l'enlever. Parce que ça sert à rien non plus d'avoir dans son plan d'action des choses qu'on sait qu'on fera jamais. Parce que ben, ça ne nous motive pas. Hein. Voilà, ça fait que encombrer notre plan d'action et apporter une charge mentale négative de ah ouais, j'ai ce truc-là à faire et j'ai pas envie de le faire. Deuxième question intéressante à se poser, c'est est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Parce que réaliser tes projets, c'est bien, mais il faut que les projets servent à atteindre l'objectif. Ils ne sont pas juste là pour faire joli, pour nous faire plaisir. Il faut qu'ils servent à un objectif, qui est en général, quand on est entrepreneur, un objectif chiffré. Vraiment, on a un objectif, par exemple, de chiffre d'affaires ou de croissance ou un développement quelconque. On a une boîte à faire tourner, qui a un minimum de charges à couvrir. Donc forcément, il y a des objectifs en monnaie sonnante et trébuchante hein, qui vont aller avec. Donc est-ce qu'on les a atteints? Pareil, si oui, génial. Qu'est-ce que j'ai fait pour les atteindre? Que je peux réitérer, hein, parce que si ça a bien marché, ben, autant réutiliser les trucs qui marchent bien. Si je les ai atteints, deuxième question que je peux me poser, c'est est-ce que mon objectif était assez ambitieux? Peut-être que j'ai été un peu petit bras ou un peu, je me suis laissée un peu trop dans ma zone de confort. Hein. Peut-être que je peux atteindre quelque chose de plus conséquent si j'en ai envie, parce que c'est pareil, il y a des gens qui veulent rester à leur niveau de confort, hein, un niveau de croisière. Bon, moi, c'est pas ce que je préconise parce que je trouve que nos entreprises, eh ben, sont quand même euh, soumises à des turbulences et on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine, etc. Donc, c'est toujours bien d'avoir un esprit de croissance et d'anticiper en fait ces turbulences qui peuvent arriver et aussi ben, pour effectivement qu'elles continuent à rester dans le coup. Si j'ai pas atteint mes objectifs, bah là, c'est pareil, c'est intéressant d'aller analyser ça en se disant
Enfin, à l'inverse, est-ce que mon objectif, il était trop ambitieux? Ça arrive hein, aussi qu'on soit trop exigeant et que on n'ait pas les moyens, et on va en parler, hein, les moyens d'atteindre des objectifs qui sont surdimensionnés. Ça, c'est super démotivant aussi. Ou mon objectif, il était bon, mais j'ai pas forcément mis les actions qui allaient bien en face. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour la fin d'année et surtout pour 2024 pour mettre des actions vraiment régulières, encore une fois, qui vont me permettre d'atteindre cet objectif que je me suis fixé. Et puis, dans cette analyse, moi, il y a un point que je trouve intéressant, c'est de se dire quelles sont aussi les actions les plus rentables. Alors, rentable, c'est en termes d'argent, on est OK, mais c'est aussi en termes de rapport qualité-prix. C'est-à-dire que s'il y a un truc, ça me rapporte beaucoup d'argent, mais que ça me prend énormément de temps, là, il faut que je regarde, est-ce que c'est vraiment le rapport, est-ce qu'il est toujours aussi intéressant? Pareil, si c'est quelque chose qui est rentable, mais qui me plombe totalement parce que c'est un truc que j'aime pas faire, forcément, est-ce qu'il ne faut pas que j'essaie de trouver quelque chose d'aussi intéressant financièrement, peut-être un chouïa moins, mais qui va m'apporter plus de plaisir et qui va m'aider à conserver mon énergie, ma motivation pendant toute l'année. Finalement, même si c'est une prestation qui me rapporte moins au coup par coup, peut-être que je vais en faire plus parce que comme je vais y croire, comme ça va m'apporter du plaisir, comme je vais le faire mieux forcément qu'un truc que j'aime pas, il y a plein de choses qui vont se déclencher. Les clients seront plus satisfaits, ils vont voir vraiment que ça me fait vibrer, donc ils vont me recommander, donc je vais en vendre plus, etc. Donc, essayez de voir aussi ce ratio de combien ça me rapporte en argent, en valeur absolue, combien ça me prend de temps, hein, c'est un peu mes coûts énergétiques, et puis aussi dans ces coûts énergétiques, quel est le degré de kiff que j'ai sur cette prestation. Je crois qu'il y a un autre message. Réaction peut-être à une question. C'est Jean-Pierre qui nous dit réponse C. Alors, je ne sais pas à quoi tu réponds, Jean-Pierre, en réponse C, mais c'est ni oui ni non, c'est ça. C'est la réponse C, c'est En entre deux. fait, c'est que je pense que j'ai pas atteint mon chiffre. Bon, il y a eu une conjoncture, mais il y a des actions que j'ai pas fait, Ah enfin oui, pas faites ou mal en tout cas. ok. Alors mal, on s'auto-flagelle pas, mais qu'on peut, on va dire, qu'on peut améliorer, qu'on peut rendre plus impactante, et puis oui, plus régulière aussi, certainement. Ok, mais effectivement, euh, il y a une action que tu as mis en place, Jean-Pierre, c'est que toi, tu es dans le programme d'accompagnement PEPS. Donc là, ça veut dire que tu es venu chercher des clés pour ça et qu'ensemble, on va booster ça avec le groupe pour que tu sois plus impactant et plus régulier. Et ça, c'est une super décision déjà pour ton année 2024. Ensuite, donc ça, c'était la première clé, se dire, je vais partir de l'existant. Si je n'ai pas d'existant, je vais passer directement à l'étape 2. Si je démarre, je vais me fixer des objectifs. Alors, les fameux objectifs SMART, que normalement à peu près tout le monde connaît, donc je vais passer super vite. Mais c'est un objectif qui est vraiment spécifique, qui est bien détaillé, hein, qui est précis et surtout qui est mesurable. Ça, s'il y a une chose à retenir sur nos objectifs, c'est que ces objectifs, ils doivent pouvoir se mesurer. Alors, on peut le mesurer en temps, en euros, en pourcentage de croissance, en part de marché, en taux de satisfaction. Je ne sais pas, on peut avoir plein d'indicateurs qui vont venir mesurer ça. Mais en tout cas, il faut qu'on puisse voir de quoi on part, vers quoi on veut aller et où on en est dans notre barre de progression tout au long de l'année. Atteignable et réaliste, alors ça, souvent les gens mélangent un peu les deux, donc on va en faire un combo. C'est en fait, c'est de se dire, est-ce que j'en ai les moyens, ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que j'ai les moyens d'atteindre cet objectif? Parce que moi, si je me dis, tiens, en 2024, je vais mettre un objectif, je veux que mon chiffre d'affaires atteigne 1 million d'euros. Je vous le dis franchement, là tout de suite, c'est pas réaliste, d'accord? J'en ai pas les moyens. Alors, j'en ai pas les moyens de temps, j'en ai pas les moyens de ressources humaines. Aujourd'hui, voilà, il y a Marine qui est là et moi. Mais sur la partie opérationnelle, je suis toute seule. À moi, toute seule, je ne peux pas atteindre 1 million d'euros comme ça. Ça pourrait devenir réaliste
je finis quand même sur le temporel. Temporel, c'est dans combien de temps, hein? Parce que pareil, si je me dis, je vais atteindre un jour un chiffre d'affaires de 1 million d'euros, ouais, peut-être que ça se fera. 5 ans, dans 10 ans, voilà. À condition, encore une fois, d'y mettre les moyens derrière. Et ça, c'est vraiment important sur ce réaliste. Et pour que ça devienne réaliste d'atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça peut l'être si j'y mets des ressources complémentaires, si j'embauche des gens, si je travaille en réseau avec d'autres freelances, si je mets en place des stratégies marketing digitales de dingue, si, ouais, avec plein de si, avec plein de conditions, je peux rendre ce truc-là réaliste. Voilà, je ne sais pas si c'est le 1 million d'euros, je vois plein de réactions dans le chat. Ok, bon, honnêtement, moi, devenir millionnaire, c'est pas ce qui me fait kiffer. Mais la croissance, apprendre des nouvelles choses, transmettre aux gens, impacter plus de monde, oui, ça me motive et oui, ça va chercher. Et souvent, c'est lié, c'est-à-dire que même si l'objectif, il n'est pas sur de la croissance en termes de chiffre d'affaires et d'euros, forcément, quand on a envie d'impacter plus de monde, mécaniquement, ça va quand même amener plus de chiffre d'affaires, on est bien d'accord. Donc, mais encore une fois, c'est de rendre ça mesurable et de se dire quels moyens je mets derrière pour que cet objectif il soit réaliste, atteignable et en combien de temps je veux l'atteindre. Je vous ai mis des exemples derrière d'objectifs hein, qui sont tout simples, mais à gauche, vous avez l'objectif pas smart et à droite, l'objectif smart. Bon, premier, quand je dis je veux augmenter mon chiffre d'affaires, si à la fin de 2024, vous avez fait 1 euro de plus, vous avez augmenté votre chiffre d'affaires. Je ne suis pas sûre que ça vous amène une satisfaction de dingue. D'accord? Donc, dire par contre, je voudrais qu'à la fin de 2024, mon chiffre d'affaires, il ait pris 15% par rapport à 2023. Là, OK. Là, c'est chiffré, c'est mesurable, je peux voir où j'en suis. Et 15%, bon, ça dépend de votre activité, mais on peut aller chercher bien plus que ça. Hein. Moi, depuis 7 ans, ma croissance moyenne, elle doit être aux alentours de 50%. Alors, oui, je suis partie de très bas. Donc les 2 premières années, c'était facile. Aujourd'hui, aller chercher 50%, ça demande beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de moyens à mettre en face pour que ce soit réaliste. Mais néanmoins, peu importe le chiffre que vous mettez, ça, chacun y met ce qu'il veut. On a quand même une inflation aujourd'hui, alors je vais vous dire des bêtises, je ne sais pas combien elle est, mais enfin, elle est quelque part entre 7 et 10%, à mon avis, un truc comme ça. Si votre chiffre d'affaires n'augmente pas au moins de 10% l'année prochaine, vous perdez de l'argent. Okay, donc, c'est important d'aller chercher cette augmentation de chiffre d'affaires et bien de la chiffrer par rapport à quelque chose que vous connaissez. Si on démarre l'activité, ce n'est pas augmenter mon chiffre d'affaires, hein, c'est réaliser un chiffre d'affaires de 50 000 euros en 2024. Je dis un chiffre au hasard, vous pouvez avoir un objectif à 30 000 ou à 200 000, peu importe, c'est exactement le même mécanisme. Développer mon compte Instagram, parce que ça aussi, hein, on est sur les réseaux sociaux, la visibilité, etc. Bon, développer mon compte Instagram, ok, c'est pareil, j'ai 3 nouveaux abonnés, je vais développer. En revanche, me dire que je veux obtenir 1000 abonnés supplémentaires, 1000 nouveaux abonnés avant la fin juin 2024, là, au premier semestre 2024, ça, c'est smart. Ça, je sais exactement le quantifier, je sais en combien de temps et je sais quoi. C'est pas juste je veux développer mon activité. Non, je veux développer mon activité. OK, ça va servir à ça. Je veux développer ma visibilité de manière globale. Mais là-dedans, pour développer ma visibilité, j'ai plusieurs actions que je vais mettre en place, dont une qui est de développer mon compte Instagram. Et très spécifiquement, je veux avoir 1000 abonnés supplémentaires avant 30 juin 2024. Pareil, obtenir de nouveaux contacts, avoir des nouvelles pistes, hein, des nouveaux prospects potentiels. Bon, c'est pareil, c'est de se mettre un objectif, c'est le même principe. Là, c'est, ouais, je veux 10 emails, 10 nouveaux emails tous les mois. Et qu'est-ce que je vais mettre en place pour aller chercher ces 10 nouveaux emails à qui je vais pouvoir envoyer de l'information et petit à petit construire ma relation de confiance pour les transformer en clients. Est-ce que ça vous parle, ces exemples? Est-ce qu'on est bien là, vous voyez bien la différence entre un objectif qui est un vœu pieux, une bonne résolution, une bonne intention, et derrière un vrai objectif concret sur lequel on va devoir mettre en place des actions. Ils ont fait où? Ok, pardon, je ne vous vois pas. Heureusement que j'ai Marine à côté de moi.
avant d'aller mettre en place ces actions, il faut quand même qu'on dise à qui je veux parler, à qui je veux, à qui va m'aider à développer cet objectif que j'ai et qui va m'aider à atteindre mon île paradisiaque que je veux aller chercher. Pour ça, eh bien, on va se poser des questions basiques. Là, je vais passer très vite sur cette slide, mais à qui est-ce que je veux m'adresser? Quelle est ma cible? Ça, c'est quand on vous parle du persona, très clairement. Voilà. Alors, persona, ça bouffe tout le monde. On est entre nous, je peux le dire. Mais c'est bien de se poser 2 secondes quand même la question. Alors, 2 secondes, c'est plutôt une demi-heure, 1 heure. Se dire quel est mon profil type, quelle est la personne la plus réceptive à ce que je veux proposer, et encore une fois, celle avec qui j'ai plaisir à travailler, parce que c'est important aussi. Et là, on va se dire, bah, ok, moi je suis dans plein de réseaux féminins, forcément, je m'adresse peut-être plus facilement à des femmes. Ça n'empêche pas qu'il y ait des hommes qui viennent dans mes programmes. Regardez, Jean-Pierre, il est là et il est dans le PEPS. Okay, donc, on peut avoir des messages qui sont plus tournés vers une cible d'une manière générale et qui vont quand même attirer d'autres personnes. Je vais avoir des messages qui sont très tournés entrepreneurs. J'ai quand même des managers qui arrivent dans mes masterclass, dans mes accompagnements, etc. Mais ma cible principale, ce sont des entrepreneurs. Ça n'empêche pas le reste. Donc, il ne faut pas avoir peur, en fait, de se spécialiser dans quelque chose. Si je parle du mentoring, de ce que je fais en entreprise, je travaille à 85% avec des ingénieurs, des profils techniques, des gens qui ne sont pas commerciaux. Bah, ça n'empêche pas que j'ai 10-15% qui soient des commerciaux. Mais toute ma communication, elle est sur les profils techniques, pas sur les commerciaux. Je ne me présente pas comme une coach de vente. Donc, voilà, à qui je m'adresse de manière assez spécifique et n'ayez pas peur d'être vraiment spécifique parce que ça n'empêche pas les autres de venir. Et puis, ces gens-là, se dire où est-ce que je vais les rencontrer? Alors, physiquement ou virtuellement, mais où est-ce que je vais pouvoir leur parler? Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Ça, c'est important aussi. C'est quel est le message que j'ai envie de leur délivrer? Alors ça, c'est une autre partie, c'est pas dans le plan d'action, mais c'est au moment où on fait notre plan d'action, c'est important aussi de se poser ces questions. Ce qui va nous concerner vraiment très, très concrètement là sur notre plan d'action, et je surveille l'heure, mais on est bon, c'est les actions que je vais mettre en place dans ce plan. Une fois que je sais quel objectif je veux atteindre, qu'est-ce que j'ai envie de faire, avec qui et comment je peux les trouver, ben, je vais me dire, OK, quelles actions je vais mettre? Alors, des actions, je vous en ai listé quelques-unes. En tout premier, les réseaux sociaux. Parce que c'est là, en général, c'est le premier truc auquel on pense, c'est de se dire, bah, je vais aller mettre des posts sur les réseaux sociaux et faire coucou à mon audience en leur donnant des infos. Alors là, j'ai un petit signe de Marine. Alors, je vais vous proposer qu'on fasse tous notre plus gros sourire parce qu'elle, elle s'est dit, ah, réseaux sociaux, faut qu'on fasse une jolie photo. Donc, je suppose qu'elle a toutes les vignettes affichées sur son écran. Yes. Donc, à 3, préparez-vous à faire un méga sourire parce qu'elle va faire une impression d'écran. Et si vous voulez pas qu'on vous voit, vous cachez, vous mettez la caméra. Enfin, vous éteignez la caméra si vous voulez qu'on vous voit et ça nous fera plaisir de voir vos têtes. Mettez-nous la caméra avec un grand sourire. Tu as des grands sourires, Marie? Oui, c'est bon. OK. Alors, on y va. Yes. C'est bon? On est bon? C'est good. Good. Alors, on est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je vais faire sur mes réseaux sociaux? Je vais donner du contenu, je vais donner des conseils. On est d'accord, je ne mets pas les réseaux sociaux pour faire que de la pub. Je peux en faire 10% de mon temps, mais pas de manière trop insistante. Ça, c'est super important, je le dis souvent parce que on a tendance sur les réseaux sociaux à ne pas se comporter comme dans la vraie vie. Or, quand on croise quelqu'un pour la première fois, on ne lui propose pas de lui vendre quelque chose comme ça dans la rue à quelqu'un, un inconnu qu'on a croisé. D'accord? Ou si je prends une image plus forte que moi j'aime bien, c'est quand on croise quelqu'un dans la rue, on ne lui dit pas tout de suite bonjour, je m'appelle Audrey, est-ce que tu veux m'épouser? S'il dit oui, il y a un problème. D'accord? La plupart du temps, les gens, quand même, ils ne vont pas s'engager comme ça aussi spontanément et ils vont proposer d'aller d'abord boire un café et puis après peut-être un déjeuner, un dîner et puis après peut-être partir en week-end. Enfin, vous voyez, tout ça, ça se fait progressivement. C'est exactement pareil
dans vos interactions sur les réseaux sociaux avec les prospects, les clients potentiels. Mais les réseaux sociaux, c'est génial pour aller chercher des nouveaux contacts. Quand on veut agrandir sa zone de prospects, quand on veut aller découvrir des nouveaux profils qu'on ne connaît pas, effectivement, le meilleur terrain de chasse, c'est les réseaux sociaux. Après, qu'est-ce que je vous ai mis dans l'ordre? Bah oui, les rencontres. Alors moi, je crois beaucoup au présentiel, hein, parce qu'on a une interaction différente, on peut créer de la confiance de manière différente, on peut vraiment créer du lien plus facilement dans des rencontres physiques. Et pareil, ces rencontres de professionnels vont servir à obtenir des nouveaux contacts. Mais derrière, pour entretenir cette relation et pour vraiment construire la relation, encore une fois, hein, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, il faut y mettre un peu de temps et un peu d'interaction. Eh bien, le meilleur vecteur pour ça, c'est l'emailing. Alors, je sais, hein, je ne demande même pas vos réactions dans le chat parce que je l'entends tellement souvent. L'emailing, ça fait toujours peur, c'est du spam, c'est pénible, etc. C'est ce qui convertit le mieux. Point. Je veux dire, toutes les études qui sont faites, tous les marketeurs qui travaillent là-dessus, l'emailing, c'est ce qui convertit le mieux. D'accord? Donc, voilà. Donc, il faut arrêter de se poser des questions là-dessus. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer ça. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont se désinscrire. C'est normal. Mais n'empêche que si vous voulez attirer des gens dans vos événements, dans vos boutiques, sur votre site internet, enfin sur n'importe quoi, le meilleur moyen d'entretenir une relation régulière et d'amener les gens vers un CTA, c'est-à-dire un call to action, un appel à l'action, qui est soit de s'inscrire à un événement, soit de visiter une page du site internet, soit ce que vous voulez, là, venir en boutique ou au studio de photo pour Jean-Pierre, c'est l'email. On peut faire de l'appel téléphonique. Franchement, quand c'est pas sa spécialité, on en parlait tout à l'heure avec Hidaya, c'est super courageux. Hidaya, elle le fait, donc bravo pour ça. L'appel téléphonique, ça vous sort vraiment de votre zone de confort. Pour moi, c'est intéressant pour aller faire de la prise de rendez-vous, surtout pas de la vente par téléphone. Vraiment juste de la prise de rendez-vous. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Hidaya. Et ça se combine très bien avec ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a obtenu des contacts par les réseaux sociaux, par les rencontres en physique, hein, tous les clubs qui peuvent exister, etc., que à ces contacts, j'ai envoyé des emails et que je n'ai pas envoyé mes emails n'importe comment, c'est-à-dire que je les ai envoyés via une plateforme spécialisée dans l'envoi d'emails, plateforme d'emailing en fait, je vais pouvoir avoir des infos pour aller faire de l'appel. J'explique. Quand vous faites vos envois par un Mailchimp, Mailjet, Sendingblue qui a changé de nom, je ne sais jamais comment il s'appelle aujourd'hui, ActiveCampaign, enfin, ces plateformes-là, vous tapez sur Google, vous en trouvez plein, et avec des versions gratuites. Quand vous faites ça, vous pouvez tracer les envois. C'est-à-dire qu'on sait exactement qui a ouvert ou pas l'email. Et on sait qui a cliqué sur le lien, parce que je vous ai dit que dans ces emails, il doit y avoir un call to action, il doit y avoir un appel à l'action, donc qui renvoie, il y a un lien qui renvoie vers ce que vous voulez obtenir derrière. Il y a toujours un lien parce que sinon, les gens, ils font rien. Si vous dites, ah, c'est intéressant, ce qu'on veut, c'est qu'ils passent à l'action. C'est pour ça qu'il y a un lien. Donc, dans mon logiciel d'emailing, je vais aussi voir qui a cliqué sur le lien. Bah, vous pensez bien qu'entre celui qui n'a jamais ouvert aucun de mes emails, celui qui a ouvert mes emails et celui qui a carrément cliqué sur le lien, ils n'en sont pas au même stade de confiance avec moi. Donc, si je dois concentrer mon énergie au téléphone, c'est sur ceux qui sont les plus chauds, hein, les plus intéressés par ce que je propose. Donc, ceux-là, c'est ceux qui ont cliqué sur le lien. Et s'il n'y en a pas assez, je peux déjà élargir peut-être à ceux qui ont ouvert mes emails. Mais en tout cas, plus je vais concentrer mon énergie sur des gens qui ont déjà montré de l'intérêt, plus moi, je vais pouvoir rationaliser mon énergie justement et pas me casser le nez sur des gens qui ne savent même pas qui je suis, qui n'ont rien à faire de ce que je propose, etc. D'accord? Donc l'appel téléphonique, il est vraiment en complément sur des gens qui ont déjà montré de l'intérêt, que j'ai rencontrés, qui m'ont dit que ça les intéressait ou qui ont ouvert mes mails, qui ont cliqué sur mes CTA, etc. Et encore une fois, l'appel téléphonique pour obtenir un rendez-vous. Après, le rendez-vous, il peut avoir lieu en présentiel ou en Zoom. Hein. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup aussi en distance quand on est sur des
des zones géographiques plus grandes, ça, c'est pas très grave. Moi, je me sens plus à l'aise quand je suis vraiment face à face avec la personne, mais ça se fait aussi en visio. Puis ça, c'est chacun qui voit comment ça, c'est mieux pour vous. D'autres actions qu'on peut mettre en place, bah, c'est bien sûr les promotions. Là, on est le 13 novembre, on est à 15 jours de, même pas, je crois, du Black Friday. Voilà. Je ne suis pas hyper fan du Black Friday, mais on est sur cette notion de promotion, alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on va jouer sur l'urgence. On va jouer sur le fait que cette offre n'est valable qu'aujourd'hui. Black Friday, ça a plutôt tendance à durer 4-5 jours, voire une semaine. Mais en tout cas, c'est valable uniquement là. Et le reste de l'année, vous ne retrouverez pas cette offre unique, etc. Donc là, ça incite aussi les gens à passer à l'action. Et on peut faire des promotions à des moments, par exemple, si on a des zones creuses, je cherche un exemple parmi ce que vous avez, mais je me dis, par exemple, Marie, Camille, dans l'événementiel, les événements d'entreprise, on en a beaucoup à l'approche des fêtes. Je pense que là, c'est l'activité danse. On en a aussi au mois de juin pour les fins d'année, le côté un peu incentive, team building, etc. On peut avoir peut-être des choses au mois de septembre pour relancer justement sur la rentrée. Et puis, entre tout ça, on a des mois qui sont plus creux, hein, on va dire le début d'année, à mon avis, entre janvier jusqu'à avril. Bon, on a des événements d'entreprise, on a d'autres choses, mais on n'a pas ces gros effets de masse. Eh bien, sur ces périodes un peu plus creuses, on peut avoir une promotion, on peut avoir une offre spéciale qui sert à faire du remplissage. Comme je sais pas, les chocolatiers, ils ont une grosse activité à Noël et un peu à Pâques ou à la Saint-Valentin, mais bon, l'été, ils vendent pas trop de chocolat, quoi. Voilà, donc ils pourraient très bien imaginer des choses pour booster leur vente sur l'été. J'avais une autre idée qui me venait en tête, mais peu importe. Mais l'idée, c'est ça. Oui, parce que je me disais, oui, que c'était le système qu'utilisent tous les jours d'ailleurs les hôtels avec le yield management. Là, c'est en fait, en fonction du taux de remplissage, les avions font pareil, etc. Je vais faire des prix plus ou moins attractifs en fonction de si je suis surbooké ou pas surbooké. Mais là, c'est un peu ça. C'est pas au jour le jour, mais il peut y avoir des périodes dans l'année où vous avez une activité, vous savez que voilà, il y a une saisonnalité qui fait que ces mois-là sont moins chargés. Qu'est-ce que je peux imaginer pour remplir ces mois-là? Et cette promo n'est valable bien sûr que sur ces mois-là. Ça peut être aussi pour l'anniversaire de votre entreprise, ça peut être sur des événements qui ont du sens par rapport à ce que vous proposez, comme la fête des mères ou Noël. Un truc auquel on ne pense pas souvent, notamment quand on est indépendant, c'est les journées portes ouvertes. Faire une journée comme ça où vous invitez vos prospects et vos clients. Ça, c'est un truc génial parce que ça maintient le lien. Encore une fois, là, c'est si on peut le faire en présentiel. Après, on peut aussi organiser des choses en Zoom si on veut, mais souvent, les gens sont prêts à se déplacer aussi pour faire quelque chose d'intéressant. Mais cette journée porte ouverte, ça peut être une journée complète, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus simples, comme d'organiser un petit-déj. De se dire, tiens, une fois tous les trimestres ou une fois tous les semestres, j'organise un petit déjeuner à mon bureau, ou si j'en ai pas, c'est dans une salle que je loue, un espèce de coworking, quelque chose comme ça. Et je fais venir mes clients et puis 2-3 prospects. Pourquoi je fais ça? Ou un after work, je dis petit-déj, il y en a qui préfèrent boire une bière et il y en a qui préfèrent boire du café. Ça, c'est vous qui choisissez. Ce qui va être intéressant là, c'est que je vais mélanger des clients et des prospects. Et mes clients sont mes meilleurs ambassadeurs. Au lieu que moi, je fasse ma réclame en disant je suis la meilleure, je vais avoir mes clients qui vont raconter à mes prospects ce qu'ils font avec moi, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas éventuellement, en général, quand ils sont invités à un événement, ils disent pas ce qu'ils n'aiment pas. Et ça va donner envie, en fait, aux prospects de faire pareil, de découvrir eux aussi. Donc, en fait, c'est eux qui vont devenir mes vendeurs. C'est pas génial, ça, quand c'est le client qui devient le vendeur de votre entreprise? Alors, je vois qu'on a des réactions là aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est gentil.
Jean-Pierre, qui Il a... dit l'apéro, c'est lundi. Bah oui, oui, ça c'est sûr. Hein. Mais voilà, n'empêche que commercialement, ça va pouvoir être intéressant aussi. Et puis j'ai dû mettre encore une autre idée. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ouais, les salons. Vous pouvez organiser un salon, mais vous pouvez surtout aller participer à un salon comme visiteur ou comme exposant. Pardon, cherchez le mot. Visiteur, vous allez pouvoir discuter avec les gens qui sont sur les stands. Exposant, vous allez accueillir les gens qui vont venir à vous. Voilà, je ne vais pas venir dans le détail sur comment on se comporte sur les salons, mais ça, c'est un truc très particulier. Puis alors moi, j'ai été 12 ans responsable du marché salon pour GL Events, donc c'est un milieu que je connais par cœur, donc je ne vais pas me lancer là-dessus parce que sinon on y est pour des heures. Et là, ce n'est pas le but de la masterclass. Mais salon ou conférence, ça c'est pareil. Vous pouvez organiser une conférence sur un sujet qui est connexe au vôtre. Vous faites venir un collègue qui est spécialiste de quelque chose ou une pointure de votre domaine d'activité. Vous-même, vous pouvez présenter des choses. Et c'est comme les salons. Vous pouvez soit l'organiser, soit participer à une conférence qui est organisée par quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant sur ces salons ou les conférences, c'est que si vous participez à quelque chose qui est organisé par quelqu'un d'autre, il peut être tout à fait dans un autre secteur d'activité, il faut juste que vous ayez la même cible. Il faut que les participants dans la salle soient des gens qui, potentiellement, peuvent vous intéresser. Et pourquoi c'est important de se lister toutes ces actions qu'on peut faire? Parce qu'en fonction de la cible qu'on va atteindre, on va se dire, bah, attends, quelle est la meilleure manière d'atteindre cet objectif? Est-ce que c'est en allant rencontrer des gens? Est-ce que c'est en participant à des événements? Est-ce que c'est en organisant des petits déj chez moi, etc. Bah, souvent, c'est un peu un mix de tout ça. Et pour que ce soit réaliste, pour que vous explosiez pas en vol, tout ça, il va falloir qu'on le programme. Il va falloir le caler dans le temps. Et que les événements qui sont organisés par les autres, il faut les identifier d'abord. Il faut aller les chercher, il faut regarder sur Google. Quand est-ce qu'a lieu le prochain salon du mariage? Tiens, si Jean-Pierre il a envie d'aller faire ça. Quand est-ce qu'a lieu dans l'événementiel? Il y a des salons qui sont organisés sur le team building, les séminaires, les choses comme ça. Bon, bah, à quel salon je peux aller participer? Parce que ça s'anticipe. C'est pas forcément à Clermont-Ferrand ou à côté de chez vous. Ça peut être à l'autre bout de la France et donc il faut prévoir son déplacement, il faut prévoir d'être disponible, etc. Donc, ça s'organise. Et là, il faut savoir pourquoi j'y vais. Ça, c'est vraiment le début de mon cycle. Hein. C'est quel est mon objectif, comment je l'atteins, qui va le faire, qu'est-ce que je vais mettre en place comme action, combien, combien de temps ça va me prendre, combien d'argent ça va me coûter, combien de cibles je vise en faisant ça. Où est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se passe dans un endroit physique? Est-ce que ça se passe sur les réseaux sociaux, etc. Quand? Pour le mettre dans mon agenda et puis je tourne en rond comme ça. Donc, ça tourne en rond. Je vous ai préparé un petit document que je vous enverrai. Alors, il y en a peut-être qui l'ont déjà vu. Je vais repartager parce que je ne suis pas sûre que ça ait changé de... oui, oui, vous voyez ma tête, mais ça, c'est pas grave. On peut voir ma tête de temps en temps. Hop. Voilà, on a un template comme ça que je vous ai préparé. Et donc, ça, c'est celui... J'avais fait un exemple avec nos actions sur début 2023. Début 2023, avec Marine, on avait décidé de participer à un salon qui s'appelle Global Industrie, donc qui avait lieu je l'ai perdu, qui avait lieu en mars. Voyez. Donc le salon lui-même avait lieu en mars, visite stand, hein, c'était ça, semaine 10 sur le mois de mars 2023. Mais vous voyez, qu'on s'était mis un rétro-planning avant ça pour que dès le mois de février, en semaine 6, donc mi-février sans doute, il y avait des choses qui démarraient. C'est oui, ce que je veux, c'est mon action, c'est aller visiter le salon Global Industrie, qui, Audrey et Marine. Point, c'est de quel support j'avais besoin. On a fait faire des livrets spécifiques. Ou c'était à Lyon, notre cible, c'était des industriels, et on voulait toucher 50 personnes. Pour ça, il fallait rédiger ce livret dont on avait besoin. Donc ça, c'est ce qui est arrivé en semaine 6. Il fallait ensuite le faire imprimer par un imprimeur. Il fallait communiquer sur les réseaux sociaux, aller voir les gens sur les stands, faire des posts aussi
après, parce que je vous ai dit, je pourrais vous parler des heures des salons, mais un salon, c'est pas juste le temps du salon, c'est tout ce qu'on fait avant, tout ce qu'on fait après. Et puis, surtout, faire des emails de suivi des contacts qu'on avait fait sur ce salon. Alors, on n'a pas mis à jour les chiffres réels qui se sont passés là. Mon objectif, en fait, c'était d'avoir voilà, il y avait des postes à J+6, il y avait des relances, etc. Notre objectif, vous voyez, c'était d'avoir 11 personnes à relancer qui soient plus ou moins intéressées. C'est à peu près ce qu'on a eu. Je crois qu'on a eu une dizaine de personnes. Et pourtant, on n'a pas du tout fait ce qui était prévu. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait 50 contacts. On n'en a fait que 20. Mais 20 ultra qualifiés qui, derrière, ont donné une dizaine de pistes qui sont encore à suivre aujourd'hui. On est sur là, pour le coup, des temps de décision très longs. Et puis, sur l'année, on avait aussi le lancement de notre programme hybride PEPS qui était prévu donc sur avril, qui au final a démarré en juin ou juillet, je ne sais plus, avec le groupe de Sandrine, qui est présente aussi aujourd'hui. Et donc là, pareil, le but, c'était de démarrer en avril, il me semble, mais il fallait que la page d'inscription, la page de capture soit prête dès le mois de mars, qu'on ait fait toute une série d'emails, etc., qui sont, pareil, marqués dans ce plan d'action. Et moi, je vous conseille, c'est pour ça que là, j'ai mis des listes et légendes, en fait, c'est d'avoir des listes déroulantes des endroits pour le où, là, par exemple, vous n'avez pas à ressaisir, etc. Que vous ayez aussi des codes couleurs par tâche, parce que ça permet visuellement de voir, quand on s'est mis plein d'actions différentes, de voir si on a prévu trop de choses qu'on ne saura pas faire. Toujours pareil, hein, pour notre réaliste, c'est-à-dire que si j'ai prévu de faire 3 séries d'emails en même temps, ok, je vais pouvoir le faire parce que ça ne me demande pas énormément de temps. En revanche, si je l'envoie à la même cible, ils vont peut-être pas aimer de se prendre 3 tunnels de vente différents en même temps ou à quelques jours près. Puis en plus, ça va les perturber parce que ça va créer de la confusion. Et si, en revanche, je me mets 2 ou 3 séries de relances téléphoniques à faire sur la même semaine, c'est moi qui vais exploser en vol, hein, parce que je n'ai pas envie d'appeler 200 personnes dans la semaine. De toute façon, techniquement, ce n'est pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais il faut faire que ça. Donc, vous voyez que ce plan d'action, ça va me permettre justement de définir, détailler quelles actions je veux faire, mais aussi d'aller chercher du volume, des objectifs. Alors, je ne voulais pas détailler là, puis il y a des colonnes en fait qui ne se voient pas. Mais le truc, c'est de se dire à chaque fois, ouais, qu'est-ce que je veux j'ai bien des unités, hein, est-ce que c'est mesurable ou pas, et mes résultats et le pourcentage que j'ai atteint. On l'a pas mis à jour avant, on l'avait fait pardon, on l'a pas mis à jour après, on l'avait fait avant juste comme ça pour modèle pour vous. C'est pas tout à fait le modèle que nous on utilise réellement. Mais en tout cas, c'est de se dire où j'en suis pour voir cette évolution. Par exemple, là, si je voulais avoir 30 likes sur mon post, allez, si j'en ai eu 67, là, je vais voir que j'ai fait 223% de l'objectif. Je vais être, voilà. Si, à l'inverse, j'en ai fait 24, je vois que je suis à 80%. Bon, qu'est-ce que je peux faire la fois d'après pour atteindre mon 100%? Tout ça, c'est un outil de pilotage pour vous, pour votre activité, pour savoir concrètement ce que vous allez faire au jour le jour et comment ça va vous amener plus sûrement vers votre objectif. Et c'est aussi un outil de pilotage pour arriver à prendre des décisions stratégiques pour votre entreprise. Parce qu'à un moment, si vous voulez vous dire, est-ce que j'ai les moyens de faire ça? Est-ce que je peux m'acheter tel nouveau logiciel? Est-ce que je peux recruter quelqu'un, prendre quelqu'un en freelance, etc. C'est en gros, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme action en face pour que ça devienne réaliste, pour que je puisse en avoir les moyens. Pareil, quand je sais que chaque fois que j'ai 20 contacts, je les transforme en 2 clients, et si je veux un client de plus, il suffit que je récupère 10 contacts. Alors, vous voyez qu'une fois qu'on a ce tableau, on peut bouger les curseurs comme on veut et aller chercher de l'activité de manière rationnelle.
j'ai eu l'autre jour quelqu'un qui m'a dit, et je trouve ça affreux, que en fait, elle s'est mise à fond dans de la prospection et elle a trop de contacts et elle peut pas tous les honorer parce elle va pas pouvoir passer du temps de qualité avec chacun, elle va pas pouvoir euh, faire une proposition vraiment personnalisée, etc. Bah, c'est quand même dommage. Ça veut dire que non seulement elle passe à côté d'opportunités, et en plus, elle va créer de la frustration. Tous les gens qu'elle a eu en contact et qui vont pas recevoir leur devis, vont pas, voilà. Donc, il faut absolument aller les voir, trier ceux qui sont prioritaires ou pas, enfin ceux qui ont des projets vraiment les plus urgents, faire patienter les autres, etc. Mettre en place un tunnel de suivi en fait pour qu'il n'y ait pas d'effet négatif à ça. Bon, pour rassure, souvent on a plutôt l'effet inverse, hein, c'est qu'on n'a pas assez prospecté, on n'a pas assez de contacts, on n'est pas allé en chercher assez. Mais quand j'ai mon analyse, quand j'ai mon ratio et que je sais que chaque fois que je fais 3 posts sur les réseaux sociaux, j'ai 10 nouveaux contacts et que j'arrive à en transformer un sur ces 10 en client, bah, ça me motive aussi. Ça me motive à aller faire mes 3 posts. Je ne les fais pas pour rien. D'accord? Alors, là, c'était vraiment, et encore, j'y ai passé plus de temps que ce que j'avais prévu, mais c'était vraiment pour vous donner les grandes lignes de ça. C'est pas forcément très concret pour vous. J'espère quand même que ça vous aide et que ça vous donne déjà des pistes de réflexion et de comment vous pouvez mettre ça en place. Pour ceux qui veulent vraiment aller plus vite, bénéficier d'un accompagnement personnalisé et aussi de l'énergie du groupe, parce que, encore une fois, moi, je crois beaucoup, beaucoup au présentiel et à l'intelligence collective. Vous allez recevoir un lien, tous ceux qui étaient inscrits, hein, mais vous l'avez déjà là dans le QR code. Mais vous avez en plus un code secret, la Master 100, parce qu'en fait, on a un workshop le 8 décembre, qui est un workshop en présentiel. Alors, c'est un atelier, c'est du pratico-pratique. On va travailler sur les plans d'action de chacun des participants. Donc, avec des clés, avec des choses, effectivement, pour vous donner des conseils, mais surtout, on va le construire ensemble pour que, au moins le premier semestre, il soit quasi nickel et qu'il y ait déjà les grandes pistes du deuxième semestre. Ça se passe à Clermont, je l'ai dit, c'est le 8 décembre, c'est un vendredi. Le tarif, il vient d'augmenter. Il a bougé ce week-end. On avait un tarif à 250 € hors taxe, il vient de passer à 350. Mais parce que vous êtes inscrit à cette masterclass, vous avez une remise de 100 € qui fait que vous revenez au tarif initial, qui est vraiment le tarif le plus plancher que je peux vous faire, de 250 hors taxe pour participer à cet atelier. D'accord? Donc, si ça vous intéresse, attendez pas le 8 décembre ou le 7 décembre au soir pour vous inscrire parce que la semaine prochaine, le prix remonte. OK? Donc, voilà. Donc là, si vous voulez avoir le prix qui est toujours le prix initial grâce à ce petit retour vers le futur là, de Master 100 qui vous permet de récupérer le tarif initial, c'est maintenant. OK? J'ai une réaction, je ne sais pas si c'est une question, non? Ah non, c'est Marine qui vous a mis le lien, si vous ne voulez pas flasher et tout. Voilà, c'est pour vous simplifier la vie. Vous pouvez aller voir, il y a tout le détail dedans. Mais l'idée vraiment, c'est de travailler sur du concret, que vous repartiez avec un plan d'action ficelé et que on vous aide aussi à réfléchir à, ben voilà, ça c'est mon objectif. Déjà, est-ce qu'il est bien smart? Est-ce qu'il est bien défini? Et quelles actions je peux mettre en place pour l'atteindre? Parce que souvent, on fait toujours un peu la même chose. On reste dans sa zone de confort, ses habitudes, ce qui est normal, hein, parce que dedans, il y a plein de trucs qui marchent, donc autant continuer à les faire. Mais on manque un peu d'imagination et de se confronter à d'autres secteurs d'activité, qui ont d'autres idées, d'autres pratiques. Moi qui vais pouvoir aussi, peut-être, enfin, j'espère même à coup sûr, vous apporter de l'inspiration, eh bien, vous allez penser à d'autres actions et surtout, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, les faire de manière plus régulière, mais surtout les faire mieux, c'est-à-dire voir comment on peut optimiser aussi les actions que vous avez déjà l'habitude de faire pour qu'elles soient beaucoup plus efficaces que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Après, si vous avez des questions et tout, j'ai dû aussi remettre là
ou si ça veut bien, voilà, ça marche pas toujours. Mais voilà, j'ai remis l'histoire vous avez les 2 QR codes, mais vous avez toujours aussi la possibilité pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je le dis bien, c'est valable une seule fois, après ça s'autodétruit. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir une session découverte avec moi. Donc, profitez-en. Si vous avez des questions, on peut prendre 30 minutes pour essayer de dégrossir un peu votre sujet et vous répondre aux questions que vous pouvez avoir qui vous taraudent là tout de suite. Bravo Jean-Pierre, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, notre Il est en Jean-Pierre? train de faire son plan d'action. Ah, super, il est déjà en train d'essayer de le faire. Ouais. Parfait, ça c'est nickel. Et puis surtout, alors, non, je vais peut-être laisser quand même le partage, mais je ne vous vois pas bien si je partage, mais je vous les remettrai à la fin si vous avez besoin des QR codes, mais je voudrais bien répondre à vos questions surtout. Hidaya qui est passé à l'action, bravo Hidaya, génial, j'adore quand on met les choses en action, quand on implémente, et ça c'est génial. Super, et ben ravi de te retrouver. Alors, les questions quand même, parce que je peux répondre déjà à quelques questions pour vous. Je vais enlever ce message. Ah voilà, ça fait depuis tout à l'heure, j'avais un petit message qui était affiché que je n'arrivais pas à enlever, ça m'agaçait. Je vous voyais moins. Qu'est-ce qu'il y a une question qui veut réagir sur quelque chose ou dire une idée qu'il a sur son plan d'action et qui veut tester avec la salle? Euh, ouais, alors, je me suis fait un fichier Excel aussi, Excel, c'est mon grand copain, et où j'ai mis sur toute l'année les jours où il y a des choses importantes. J'ai pas encore fait rétro-planning. Là, j'ai réfléchi déjà à toutes les choses importantes du style Saint-Valentin, la fête des grands-mères, fête des pères, fête des mères. Je dis au revoir Ah, Desma. pardon. Desma, J'ai cru que j'ai pas mis mon micro. Bye bye les filles. merci. Maintenant, Euh, à la prochaine. voilà les séances de Noël, bien évidemment. Ça, La rentrée. c'est une thématique. Jean-Pierre nous l'a fait la semaine dernière avec Marine aussi. On a commencé par mettre les gros cailloux. Tu vois, C'est ça. effectivement, des événements qui sont soit des événements euh, internes à l'entreprise, comme l'anniversaire, par exemple, de l'entreprise, ou tu vois, des trucs comme ça, mais aussi les événements extérieurs, qui sont les événements du calendrier, ce que tu dis, hein, la Saint-Valentin, Noël, voilà. Et puis aussi des événements qui ne sont pas des événements du calendrier, mais qui sont aussi des événements extérieurs, comme les salons, les conférences, les événements qui peuvent exister en dehors de nous. Donc, tu as 3 niveaux, en fait. Tu as les événements du Ouais. calendrier, les événements organisés par d'autres, et puis les événements de ton entreprise. C'est à peu près ça que j'ai tenté de faire. Par exemple, je ferai un truc pour Octobre Rose. On en avait parlé je sais plus si c'était le premier PEPS ou le deuxième, là, qu'on Oui, pouvait tu vois. mettre en place aussi des actions bénévoles, quelque part. Ouais, Et bien sûr. voilà, donc j'ai réfléchi à cette idée pour l'année prochaine. Cette année, je m'y suis pris trop tard. J'ai juste fait une photo sur la thématique, mais que du coup j'utiliserai l'année prochaine pour ma com. Ouais, Et l'idée, c'est d'offrir une photo et la personne, elle fasse son don à l'association. génial. Comme ça, voilà. Moi, ça peut me faire connaître, je fais ma bonne action. Exactement, parce que tu Voilà. dis c'est bénévole, mais c'est jamais totalement bénévole. C'est-à-dire que toi, tu vas pas retirer d'argent de ça, mais ça te donne de la communication, ça transmet tes valeurs. Ça, c'est super important pour créer de la connexion, du lien, de la relation avec tes prospects et tes clients. Ça te donne de la visibilité, parce que les gens, quand ils voient un truc comme ça sur les réseaux sociaux, bah, ils le repartagent vachement plus facilement que si tu mets une pub. Tu vois, si tu dis venez faire vos photos chez Jean-Pierre Giraud, bon, personne va repartager. C'est de la pub, on ne repartage pas de la pub. Enfin, sauf si c'est ton meilleur pote et qu'il a envie de t'aider, tu vois, mais voilà. Alors que si tu mets un truc comme ça sur les réseaux, tout le monde va avoir envie de republier, de commenter, de dire bravo Jean-Pierre, etc. Ça va donner une visibilité énorme à ton poste qui te fait aussi énormément de pubs, mais de manière très indirecte. Et ça, c'est génial, ouais, super bonne idée.
Voilà, donc j'ai commencé à mettre, j'ai bloqué mes samedis où j'ai mes mariages aussi pour pas foutre quelque chose dessus parce que Ouais, très bien ballot. sûr. Bah ouais, Voilà, ça c'est pour l'instant, j'ai enfin, dégrossi comme ça. le réalisme de la ressource quand on est solo. C'est que au revoir Hidaya, puis bah, 8 alors super, merci. Félicitations d'être passé à l'action. Et, oui, ça, c'est oui, la ressource quand on est solo, hein. Après, tu peux toujours faire un partenariat avec quelqu'un, tu peux trouver un collègue, tu peux voilà. Mais effectivement, de mettre les moments où on n'est pas dispo, ça c'est important aussi, bien sûr. Voilà, pour l'instant, j'en suis là et c'est pas mal d'avoir fait ça aussi parce qu'avant, c'était un vœu pieux. Hein, surtout, je disais, il faut que je fasse. J'arrivais en fin d'année, je l'ai toujours pas fait. Donc Ouais. là, cette année, allez, on y va. Ouais. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup d'occasions, quand même, sur une année, j'ai trouvé de pouvoir faire quelque chose. Je je veux pas en mettre aussi forcément tous les mois parce que je sais que certaines choses, ça va prendre pas mal de temps, déjà de préparation. C'est pour ça que Voilà. quand tu les poses sur ton calendrier, tu vois, dans ton tableau, et que tu fais le rétro-planning, ça te permet de voir quand ça superpose et que ça va Ouais, ouais. devenir vraiment une contrainte parce qu'il faut que ce truc-là, il reste agréable, tu vois, que ce soit pas non plus un truc qui te met là, qui te noie. Et en fait, bah, ça va te permettre aussi de prioriser, de te dire, bah tiens, là j'ai deux trucs, je peux pas faire les deux, ben, sur lequel je mets mon focus en 2024. Dac, dac. Mais vraiment de faire le rétro-planning. Et ça, c'est cool aussi parce que souvent, quand on fait pas ça, et moi je l'ai fait au début, hein, c'est t'arrives et tu dis ah tiens, il y a un super salon dans 15 jours. Hum, bah, c'est trop tard, tu vois, parce qu'encore une fois, c'est pas juste d'aller au salon, ça se prépare. Il faut faire les contacts avant, il faut dire à tout le monde que tu y vas, il faut anticiper un maximum, préparer peut-être des brochures, hein, si tu Mhm. exposes, il faut un Ouais, roll-up. ouais. Enfin, Et je vois tu bien le vois, salon du mariage, là, ça fait 3 ans que je fais. Ouais, c'est pas mal de boulot, hein, ouais, à avant préparer. et puis le suivi aussi derrière. Hein, ça s'arrête pas quand tu repars du salon. Donc il faut pouvoir le suivre aussi derrière. Voilà, voilà. Sandrine, non, tu veux partir. Tu Et n'avais pas de je veux questions? pas, enfin oui, j'ai mon fils qui me dit qu'il est pas bien. Je crois qu'il va falloir que j'aille le Non, non. chercher pas à l'hôpital, à l'école. Bon, ça va. C'est moins grave, c'est moins grave. Oui, c'est moins grave. De toute façon, on se voit ce soir. Merci pour ces explications. Écoute, je réfléchis encore. Je sais que, voilà, euh, il y a, on a jusqu'à, tu as dit, une semaine. Alors là, le prix, il augmente enfin, tu as la semaine, donc, pour être tranquille, tu as la Semaine, semaine ok, pour avoir ce la tarif-là, parce que semaine, sinon, après, ok. Ça se il y passe aura où? À Turing ou il y a des pas? chances que ce soit à Turing. Je ne l'ai pas encore ancré dans le marbre, mais il y a des chances pour que ce soit à Turing. En D'accord. tout cas, Et c'est clairement proche. on est combien de personnes tu prends un maximum? Maximum 10. Vraiment. 10. Grand Ok. max. Avec Euh, notre micro? On vient avec avec quoi, notre pardon? micro? Tu sais, on vient avec l'ordi. Quand je dis micro. Ah oui, 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 oui. Elle veut Viens avec chanter une chanson, en fait, c'est pour Non, l'entracte. oui. Et quand je dis ça, les enfants, ils me disent, mais qu'est-ce que tu dis, micro? Et moi, tu sais, je suis à l'ancienne un peu. oui, oui, non, ouais, ouais, c'est vraiment atelier. Alors, ordinateur, oui, mais tu vois, nous, on travaille avec Marine sur des grandes feuilles blanches et des fois, Ok. c'est aussi. Ok, je comprends. Post-it et feuille blanche. Ok. Ouais, exactement. Après, tu peux l'écrire dans ton ordinateur, mais franchement, pour la Non, mais créativité, je comprends. Moi aussi, j'aime bien c'est travailler comme ça. l'ancienne Ok. aussi, tu vois. Je trouve que, voilà. D'accord. Euh, et ça, ouais, l'idée, c'est vraiment qu'on reste sur un tout petit groupe, 4 Ouais. mini, 10 maxi, pour qu'il y ait de l'échange, mais que chacun puisse repartir vraiment avec un Avec plan d'action. son. Ouais, ok, Ouais, ok, que soit personnalisé. D'accord. ouais, Ok. c'est pas juste Merci. pour dire une conférence, tu vois, c'est. Oui. Mm, mm. Mais on se voit justement à une conférence puisque tu crois aussi au présentiel et donc ce soir, nous serons en Ah ouais. réseau. En réseau. Au Bonne revoir, journée. Jean-Pierre. À Bye bientôt. bye, à la prochaine. Au revoir. Jean-Pierre, tu avais une autre question? On est bon. Non, non, pour moi, c'est bon. C'est bon, c'est bon.
Ça Bon. reprend les choses qu'on voit un petit peu au PEPS aussi. Et voilà, j'ai enfin terminé ma belle. Oui, je vois la petite bande verte. Voilà. Nickel, super. Je l'ai mis vert. J'aime Ouais, bien vert. mais voilà, chacun ses Mais couleurs. oui, Et oui, je me parce tourne. qu'en fait, c'est le vert est la couleur complémentaire du rouge. Ouais, tout à fait. Donc, nickel. Eh bien, Voilà, écoute, bon, ça c'était veut bien. dire passage à l'action aussi, super, parce que c'était une question que tu avais eue et sur laquelle le groupe t'a apporté des réponses. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ouais, bravo pour ces passages à l'action. Après, sur le workshop, on ira vraiment plus dans le concret, le détail sur cette thématique-là précise du plan d'action. C'est quelque chose qu'on ne fait pas sur le PEPS. Voilà, donc c'est complémentaire, mais des infos que tu as peuvent déjà t'aider à le faire Oui, tout oui, seul. parce que comme j'ai mis dans le chat, le 8 là, je suis en rendez-vous, donc Bon, de toute euh, façon, c'est- voilà. Mais bon, c'est avec les clés que tu as et puis effectivement tous les sujets qu'on oui, oui. discute dans le PEPS, il y a des choses que tu peux faire aussi par Déjà, toi-même. si tout ce que je fais porte ses fruits, déjà, C'est ça. on sera bien. C'est ce que j'ai dit exactement à mes collègues, tu vois, vendredi soir où on s'est retrouvés à plusieurs pour échanger. Et en fait, tu vois, il y en a qui veulent tout le temps aussi aller chercher des nouvelles idées, des nouvelles choses, etc. Et je dis, oulala, implémentons déjà les choses simples qu'on connaît et qu'on ne met pas en pratique ou pas à 100% jusque-là. Donc, avant d'aller chercher des systèmes complexes ou de chercher 10 000 théories différentes, mettons en place déjà des choses très pratiques, très simples et il y a déjà de quoi faire. Oui, 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 Bon, en tout cas, carrément. merci pour ta présence fidèle. Et puis, ben, on va dire merci aussi à tous ceux qui vont regarder cette masterclass en replay. Et puis, on vous dit eh ben, à très bientôt. Bye Salut! bye.